à comprendre ta volonté, ô mon Père. C'est mon cœur que tu cherches, c'est pour Jésus un trône. Et ce matin, pour l'exhortation, nous recevons le pasteur Blaki Lobé. Alors, à vos stylos, à vos carnets de notes, à vos Bibles, le Seigneur a un message pour toi particulièrement ce matin et il veut parler à ton cœur. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Hope Morning. Merci. Ça va bien? Oui, ça va, ça va. Votre week-end s'est-il bien passé? Il était chargé, mais ça va. Et on le connaît des pasteurs. Ils ont généralement un programme très chargé. Oui. Heureusement oui, que le Seigneur est toujours là pour renouveler vos forces. Oui, c'est des nécessités, donc il faut bien répondre à tout cela. Amen. Alors aujourd'hui, nous parlons de quoi? Ce matin, nous allons profiter, prendre un prétexte pour les jeunes, mais pour en fait leur parler. Nous allons parler de l'amour, la justice et la générosité de Dieu. C'est de ça que nous allons. L'amour, la justice et la générosité de Dieu. En fait, c'est pour dire aux jeunes que Dieu est juste, n'est-ce pas? Il est amour et il est généreux pour tout le monde. Oui. Et que, compte tenu du thème de cette année, qu'ils peuvent vraiment contribuer. Ils peuvent contribuer aux grands défis de leur nation. Bon, ce n'est pas le même jour. Au Cameroun, c'est en février. Dans d'autres pays, c'est durant toute l'année. Mais tous les jeunes peuvent trouver leur compte dans ce que nous allons partager avec eux. Peu importe le background, leur horizon, de l'horizon d'où ils viennent, leur niveau d'études ou alors la famille à laquelle ils appartiennent. Oui. Et même, je sais aussi que vos téléspectateurs sont répandus partout dans le monde, donc tout le monde peut être servi. Pas seulement les jeunes, mais en fait, on parle de manière spécifique aux jeunes cette fois-ci, mais tout le monde peut trouver son compte dans ce que nous allons partager ce matin. D'accord. Amour de téléspectateurs, ne te décourage pas. Tu as de la valeur et tu vaux beaucoup. Tu as tellement de choses à offrir et apporter à la société, aux gens autour de toi. Donc, ne te méprise pas, mais prends ta portion et fais ce que tu as fait. Nous vous écoutons, pasteur. D'accord. Je voulais juste dire que la plupart de jeunes ont un problème. En fait, c'est parce qu'il leur manque la connaissance. C'est un peu ce que nous allons partager aujourd'hui. Et nous voulons dire que Dieu, dans son amour, a donné de manière équitable 3 choses que vous devez savoir et les avoir avec vous pour savoir que vous pouvez participer à la vie de votre nation. Dieu a donné 3 choses donc. Dieu a donné le temps. Dieu a donné les ressources et les opportunités à chaque personne, à chacun d'entre nous. Donc, c'est fondamental de le comprendre et pour pouvoir vraiment bien évoluer dans ce monde. Je vais lire dans le livre de Actes des Apôtres, Acte 10, verset 34, verset 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Voilà les fondements qui permettent que tu aies accès à ce que Dieu t'a donné et que tu n'aies pas de blocage face à ce que Dieu a remis entre tes mains. Nous avons donc parlé de ces 3 choses, le temps, les ressources et les opportunités. C'est tout ce dont tu as besoin pour pouvoir réussir. C'est tout ce dont tu as besoin pour pouvoir t'épanouir dans cette vie. Nous allons commencer par le temps. Le psalmiste avait compris la place importante du temps. Et voici ce qu'il a dit dans le psaume 90 au verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
il a compris qu'il avait besoin de Dieu pour pouvoir exploiter le temps que Dieu lui a donné. Et vous savez quoi? Nous avons tous 24 heures. Ça, c'est très important. Je vais aussi citer quelques personnes qui ont parlé du temps. Je prends par exemple Bruce Lee, je ne sais pas si vous le connaissez, c'était un artiste, acteur sino-américain, il est mort très tôt. Il a dit, si vous aimez la vie, ne perdez pas le temps, parce que le temps est ce qui constitue la vie. Je vais aussi citer Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de la planète. Voici ce qu'il a dit. Quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce qu'il y a très longtemps, quelqu'un a planté un arbre. Les choses ne se font pas au hasard, quoi. C'est ce qu'il veut dire. C'est parce que quelqu'un a planté un arbre que vous pouvez vous retrouver en autre. C'est parce que quelqu'un a investi que nous sommes dans ce studio en ce moment. Donc, le temps mérite d'être bien exploité. Je citerai aussi Maya Angelou, poétesse, écrivaine, actrice et militante américaine, qui a dit ceci. Toutes les grandes réalisations demandent du temps. Donc, voilà un autre angle à partir duquel nous pouvons apprécier ce que c'est que le temps. Et David Allan Coe, chanteur et parolier américain, a dit ceci. Ce n'est pas la beauté d'un édifice qu'il faut regarder, mais c'est la construction de la fondation qui résistera à l'épreuve du